Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme de cœur. Je suis dehors au bord du lac. C'est comme d'hab, très beau. Voilà. Et je voulais tirer quelques cartes. Et je vous remercie encore tout pour vos petits messages. Et je vous envoie plein de lumière. Je vais tirer une carte, l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, un petit message qu'elles pourront interpréter comme elles le veulent. Voilà. Un petit message pour les gens qui regardent cette vidéo. C'est calme. Alors, il y en a deux. Clair de lune. Clair de lune, voyage. Voyage pendant la nuit. Est-ce que vous allez voyager? Est-ce que les voyages vont être un peu plus simplifiés? Romance. Potentialité. On va analyser ça après. Souvenir. Des émotions passées refont surface. Faut savoir avec la lune, hein, les émotions. Et puis l'eau, parce que la femme, elle est dans l'eau avec les émotions. Peut-être des émotions encore à nettoyer. Moi, je vais regarder dans le petit livret. Souvenir. Affirmation positive. Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Voilà, je rends hommage à mes émotions. Toute émotion est bonne, même si on n'a pas l'impression. Voilà. Je vais lire encore un petit bout. La vie est affaire d'évolution. Et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Ça a à voir aussi avec la lune. Ne vous sentez pas bousculé pendant quelques... Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Acceptez. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et notre voyage spirituel. Ne négligez pas les mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine. Voilà. Bonjour. Si des émotions refont surface, acceptez-les et nettoyez-les. Je vais regarder la claire de lune. 36. Ah, il y a de l'amour dans l'air. Donc avec l'amour, on peut faire des nettoyages. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuel illimité. Une idée simple mais originale vous viendra à vous.
et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Vous créez quelque chose de nouveau. Oui? Bonjour. Alors, affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel limité de création. Une source éternelle d'inspiration. Voilà, et face à ces émotions qui ressortent par rapport à la lune, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit un peu plus doux? Bon, moi j'ai mes petites idées. Méditation, aller en nature, voir des amis, ou bien rester seul selon sa personnalité. Dessiner, peindre, hop, faire ce que vous aimez. Mais je vais demander à l'oracle des sirènes et des dauphins, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plus accepter ces émotions qui ressortent, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Ça veut dire qu'on peut se guérir soi-même. On a tous des dons. Et en général, on sait comment faire. Juste écouter son cœur. Il y a des petites bébêtes que j'aime pas. Juste écouter son cœur et on sait en général comment faut faire. Donc, vous êtes un guérisseur. Guérissez-vous déjà et après vous pourrez guérir les autres. Voilà. Peut-être que ces émotions arrivent, ressortent pour vous donner votre plein pouvoir de guérison. Un guérisseur, s'il veut guérir les autres, il doit les comprendre, donc il doit être passé par là. Voilà, si vous passez par là, c'est pas par hasard, c'est ensuite pour aider les autres. Hop, il y a le livret. Et je voulais encore tirer une carte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus doux? Déjà accepter, se reposer, prendre ce qui vient. On ouvre sur la carte cœur guérisseur, il y a de l'eau. Il y a encore de l'eau. Libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. S'il y a une nouvelle aventure qui vous tente, lancez-vous. Voilà. Ça me pique partout. Voilà. Libérez-vous, lancez-vous. Ça dit aussi peut-être qu'on va être un peu plus libre. Aussi. Voilà. Du coup, je vais tirer encore une carte. De la fleur de vie. La fleur de vie de Denise Jarvie. Voilà. Si on peut nous aider à voir plus clair. On est des guérisseurs. Le souvenir, je vous la lis.
Nous avons oublié à quoi cela ressemble vraiment de ressentir les choses. C'est pour ça que c'est fort. Et parfois nous prenons la profondeur d'un sentiment pour de la tristesse, la sensation de l'inconnu pour de la peur et la paix qui demeure en nous pour de l'ennui. Acceptez de vous souvenir, de vous éveiller à ce qui se rappelle à vous et de le laisser s'épanouir en vous. Laissez le souvenir éclairer et éliminer la magie du monde intérieur. Ouvrir les portes à votre présence qui devient de plus en plus vaste par votre perception de plus en plus grande de l'unité. Votre perception est tout ce qui est un. Il y a toujours un temps où le soi, l'âme et le monde étaient un temps où vous viviez en paix avec vous-même, avec le monde autour de vous. Le cœur dans vos cellules au plus profond de vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Et oui, au début, ils disent, nous avons oublié à quoi cela ressemble vraiment de ressentir les choses. Voilà, c'est peut-être parce que c'est violent, parce qu'on a oublié et l'univers veut qu'on se rappelle, qu'on ressente les choses. Je vais tirer une dernière carte du féminin sacré. On me fait piquer. Voilà. Encore un petit message pour ce qui se passe en ce moment avec les émotions. Il y a un petit chat. Ah, une carte qui est tombée. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors, 19. Dormant paisiblement, ce serpent attend le bon moment pour s'éveiller à la vie. La Kundalini. Peut-être que chez certains ça monte. Ainsi doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créatrice et entrer dans l'enchantement de l'action juste et profonde. Il est confiant et serein, car il sait que sans lui, rien n'est possible. Le mental est trop souvent en premier plan dans la société actuelle, croyant que tout vient du cerveau. Vous avez peut-être mis de côté votre corps, voilà. C'est pour ça qu'on ressent tellement de choses. Sans trop prendre soin de lui, par les soins de beauté, une pratique physique régulière pour le maintien en forme. Dans le tantrisme hindou, l'énergie corporelle viendrait à la base du périnée pour se propager au travers de nombreux chakras, en remontant le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Cette énergie sexuelle est l'énergie vitale, appelée également Kundalini, force universelle. Voilà. Elle vient de la terre aussi. La couleur orange. Et penser à soi, s'aimer et accepter ce qui vient, parce que des fois c'est pas toujours évident, mais on sait qu'après la pluie vient le beau temps et se faire du bien. Allez aussi se faire un massage. En ce moment, j'ai ouvert ma salle de massage pour ceux que ça intéresse. Je suis en Suisse à Neuchâtel. Vous pouvez m'appeler pour prendre un rendez-vous. Voilà. Moi, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous parlera. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous aime et à bientôt.